Vas-y, prouve le contraire. Vas-y, prouve le contraire. Totalement faux. Prouve-le. Prouve-le. Totalement faux. Prouve-le. Attends, juste s'il te plaît. Mettez-le en grand. Prouve-le. Je dis que c'est faux. Avant de monter, tu m'as fait comprendre que Orano payait avec un franc CFA. Attends, laisse-moi juste terminer. Mon cher ami, s'il te plaît, 2 secondes. Ok, vas-y, après. Bruno, faut faire taire ce type parce qu'il arrête pas de bavarder. Oui, je sais, je vous embête beaucoup. Non, monsieur, on ne gagne pas un débat parce qu'on bavarde toutes les 2 secondes. D'accord? C'est-à-dire, nous inonder de paroles, ce n'est pas être intelligent. Inonder de paroles un débat, ce n'est pas être intelligent. D'accord? Ce n'est pas la preuve de l'intelligence. Donc j'aimerais conclure ce que je disais tout à l'heure. Ça vient de toi, ça veut dire. C'est drôle, c'est drôle. Oui, en fait, on a l'impression de débattre avec des pipelettes, en fait. C'est de la mitrailleuse. Bah oui, parle de moi. Parle de moi. Tant que tu ne remets pas en question ce que je dis, il n'y a pas de problème. Bon, Bruno, s'il te plaît, mets de l'ordre sur moi. Alors, Bruno, j'apporte après. J'aimerais juste finir mes propos. Non, je vais apporter après. Putain, mais ce mec, c'est pas, mais quelqu'un peut le faire taire. S'il te plaît, Fétiche, ne descends pas, c'est ce qu'il veut. Donc, oui, je sais, mais moi, Bruno, il faut mettre de l'ordre sur ton live. Si ce type n'est pas capable de tenir sa langue, fais-le descendre et tu le fais remonter. D'accord? Alors, on va vous expliquer une règle qui est simple, qui est très simple et qui vaut pour tous les pays de la planète. Le commerce international est libellé en dollars, en euros, depuis 2016 en yuan, en livres sterling. Mais le commerce international, un pays, quand il achète de la marchandise à un autre pays, ne paye jamais dans la monnaie nationale de ce pays-là. Pourquoi? Et tu vas pouvoir comprendre, Bruno. Pour que la France puisse payer le Niger en francs CFA, il faudrait que le franc CFA soit une monnaie du commerce international. Je répète. Qui parle même en grand, s'il te plaît. J'aimerais. Non, te mets pas en grand. Tu as pas la parole. Non, je présente une information. Non. Ça, c'est une technique de distraction. Fais-le taire, s'il te plaît. Fais-le taire. Bruno, sincèrement, faut le virer. Moi, je suis fatigué. Parce que c'est plus un débat, c'est de la merde. Faut virer cet animal, Bruno, s'il te plaît. Mais monsieur, mais oui, mais arrête de parler. Bruno, sincèrement, dégage ma fétiche. Mais comment tu es bête comme ça, mon gars? Pour une fois, t'es pas dans un panneau où tu contrôles fétiche. Mais attends, tu vas subir. Bon, Bruno. Alors, on te laisse répondre. Moi, je vous laisse dans vos délires, là. Et Serge, pour l'instant, je le mute. Non, mais moi, je le répète, c'est moi qui parle. Pourquoi tu le mets en grand quand je parle? Moi, j'ai besoin que les gens soient concentrés. Mais non, mais c'est moi qui parle. Et ben, justement, quand il parlera. C'est quoi ce truc? Comment j'ai la parole et c'est lui qui montre quelque chose? Arrête de chialer, mon pote. Non, monsieur. Mais arrête de chialer ta maman. Arrête de chialer. En grand. Non, parce que non. T'as quelque chose à montrer ou pas? Non, monsieur. Je suis désolé. Attends, ce mec occupe le live en permanence. Quand il parle pas, il a quelque chose à montrer. Quand il parle, il a quelque chose à montrer. Oui, je suis là pour vous montrer. Je suis là pour vous empêcher de tourner en rond. Est-ce que tu as un document? Mets-moi en grand. Tu as un document à montrer, fétiche ou pas? Non, mais monsieur, tu montreras le document quand tu auras la parole. Faut arrêter d'être débile. Bruno, soit tu mets fétiche en grand ou bien toi-même tu te mets en grand, tu les laisses en miniature. Bah oui, c'est quoi ça? C'est quoi ce live? C'est pas possible. Il distrait les gens. Non, Bruno, soit. Merci. Voilà. On peut parler. Bah oui, c'est quoi ce live? Attends, je parle et tu le mets en grand? Et tu trouves ça normal? Vas-y, fétiche, on t'écoute. Ouais, mais c'est normal. Non, mais attends, Bruno. Attends, j'ai une question. Attends, monsieur Fama, Anango, c'est ton pote, Bruno? Non. Mais je veux dire, moi, j'ai pas été habitué. Je le découvre ce soir. Bah voilà. Je n'ai jamais. Non, tu as pas l'habitude. Tu as l'habitude. Quelqu'un peut faire taire. Tu n'as jamais été habitué quand tu chiales, on t'écoute pas, c'est ça? Ton micro, putain, mais tu m'as posé une question. Mais monsieur, me ferme-la. Putain. Non, moi, je vais te dire un truc, Bruno. Je vais te dire un truc. D'accord? Quand je viens sur ton live, là, tout ce que je dis, tu peux aller vérifier. Ce soir, tu m'as montré ton visage, Bruno. Ce gars, tu le connais. Le piège à François Deltour. Non, je réponds. Mais fais-le taire, ce type, putain. C'est pas possible. Bon, je l'ai fait descendre. Et on montrera après. Merci. Je te dis que ce type, tu le connais. Vous avez été mis en relation. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Laisse-moi m'exprimer. Pour que tu fasses preuve, jamais je suis venu sur ton panel et tu as laissé un homme foutre autant le bordel. Et généralement, tu es quelqu'un de rationnel, c'est-à-dire tu ne peux pas donner la parole à quelqu'un, d'accord, et mettre en grand quelqu'un qui n'a pas la parole. Il y avait des documents à présenter. Non, mais attends, les documents, c'est moi qui parle. Comment est-ce que tu veux que pendant que je parle, tu le fais montrer un document? Dans ce cas, les gens vont suivre le document ou ce que je dis? Fétiche, si on peut avancer, va là où tu voulais. Alors, là où je voulais en venir, c'est quoi? Voilà. Là où je voulais en venir, c'est quoi?
c'est que ça ne marchera jamais, votre truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as trouvé un noir qui vient te présenter des arguments débiles, qui t'explique sur un document publié par l'ITE, qui naturellement est validé par le président Tiani, parce que c'est ce qui se passait avant qu'il arrive au pouvoir. C'est bel et bien ce qui se passait avant qu'il arrive au pouvoir. C'est-à-dire que la France pillait le Niger, un pays qui a la plus grande mine d'uranium de la planète, où la France prend l'uranium qui permet d'allumer une ampoule sur 3. Dixit Noël ma mère. Il l'a dit à l'hémicycle devant les députés. Une ampoule sur 3 qui alimente les foyers, qui éclaire les foyers français, vient du Niger. 35% de l'uranium consommé dans l'Union européenne vient du Niger. La France paye cet uranium en CFA, c'est-à-dire dans une monnaie qu'elle-même émet et imprime. Donc ça veut dire que la France pillait le Niger et faisait du recel d'uranium volé au Niger auprès des États européens. Maintenant, on vient te sortir un document, on te dit, mais regarde, c'est les Africains qui ont signé, c'est les Africains qui ont signé. Mais les Africains qui ont signé sont les Africains que la France a mis à la tête du Niger. Oui, mais de la même manière. Ça, on le sait que ça a été pillé. Et pourquoi tu lui as pas dit? Non, attends, concernant les chiffres, etc., et que justement, tout n'était pas forcément marqué. J'ai déjà entendu parler de cela. Mais là, on parle d'autre chose. Là, on parle justement de ce que tu disais, où tu disais que sans, on ne pourrait pas y arriver. Tout simplement que par rapport justement au prix de l'uranium, ça ne pèse pas lourd sur le montant d'une facture d'électricité des Français. Et ça correspondait exactement à ce qu'il disait. Mais non. En fait, lui, faut que quand même que tu saches à qui qui t'es en train de te parler d'économie. L'homme à qui tu as donné la parole est allé casser l'ambassade du Cameroun parce qu'il était fâché contre le chef de l'État. Si tu vivais au Vietnam et que tu serais fâché contre Emmanuel Macron, tu irais casser l'ambassade de France parce que tu es fâché contre Macron? Jamais de la vie tu ferais ça, t'es pas un débile. Lui, il l'a fait. Et aujourd'hui, là, il est obligé de défendre la France. Hein, pas parce qu'il aime la France. Il défend la France parce que c'est le seul pays qu'il a accueilli. Et demain, il devait quitter la France, il n'y a aucun pays là qui pourrait l'accueillir. Pour quel motif? Ce type à qui tu as donné la parole a interdiction de remettre les pieds au Cameroun. C'est un exilé de force. Ce n'est pas quelqu'un qui est équilibré dans sa tête. Et regarde comment il parle. Mais c'est pas quand il y a un débat, je termine là-dessus, monsieur. Merci. Je sais pas pourquoi le petit débile du Gabon là vient pour me couper la parole sur les lives. Merci de te taire, putain. Ok? Sinon tu vas descendre comme l'autre. Donc en fait, qu'est-ce que j'essaye d'expliquer par là? La France ne se relèvera jamais par le mensonge, monsieur Bruno. Et de toute façon, l'Afrique sera là demain. La moyenne d'âge sur le continent, c'est 20 ans. En France, c'est 45. Donc à un moment donné, il faut savoir qui est fort et qui est faible. La France n'est pas forte parce qu'elle a une tour Eiffel, d'accord, des immeubles haussmanniens qu'elle a même pas construits, d'accord, et 300 aéroports. La France, aujourd'hui, c'est le pays qui va retourner auprès des Russes, qu'elle a insulté depuis 4 ans. Je rappelle que le ministre de l'économie française, Bruno Le Maire, disait qu'ils allaient mettre à genoux l'économie russe. Mais Bruno Le Maire, c'est un des pires exemples qui soit. Bah attends, c'était quand même le ministre de l'économie et des finances. Sinon, fallait mettre un Ango. Il savait même pas à quoi correspondait un hectare quand il était ministre de l'Agriculture. Je me souviens. Mais je me souviens. Mais donc, alors maintenant, pose-toi la question suivante. Pour faire le parallèle avec ce qu'Ango t'a présenté. Il t'a présenté des pantins qui ont signé des documents en faveur de la France contre le Niger. De la même manière que Bruno Le Maire, Emmanuel Macron et toute sa clique de politicards de Macron ont signé des documents. Moi, c'était pas sur ça. Moi, justement, le passage qui m'intéressait, c'était justement, il a l'air de bien connaître le sujet concernant justement le nucléaire. Et là, ça allait exactement dans mon sens pour dire que ce n'est pas ça qui fait que sans dans ce cas-là, le nucléaire, sans l'uranium de là-bas, la France ne pourrait pas s'en sortir. Mais on y arrive. Mais j'y arrive justement à cela. Je vais t'expliquer un truc qui est simple. D'accord? Si la France n'avait pas tant besoin que ça de l'uranium du Niger, pourquoi Orano s'est à ce point accroché au Niger? Excuse-moi, tu vas reprendre la parole juste après. Il y a Véronique que je connais qui souhaite intervenir. Elle m'a demandé 2 minutes, donc je lui laisse 2 minutes. Vas-y Véro. Véro? Merci Bruno de m'avoir laissé la parole.
Voilà, par contre, tu as une mauvaise connexion, on dirait, Véro. Vous m'entendez? Est-ce que tu peux vérifier ta connexion Wi-Fi ou mobile? Parce que ça fait un peu talkie-walkie. Et là, ça indique que tu as seulement 3 barres. Ah, bon. Et je sais pas si là, tu m'entends mieux. Vas-y. Là, on t'entend. Bon. D'accord. Donc, je te remercie de m'avoir fait monter, Bruno. Tout d'abord, ce que je tenais à dire, c'est surtout que quand on dit les Français, je tiens à souligner que les Français, eux, travaillent pour pouvoir entretenir un gouvernement qui pille les pays pour leur économie personnelle, parce que quand vous parlez des Français, les Français, c'est pas eux qui sont concernés. Les Français sont comme tous les peuples, mais au niveau mondial, nous ne faisons que subir. Et nous subissons un gouvernement qui font de la spéculation économique. Donc quand on parle des peuples, ça me fait bondir parce que je me sens concernée alors que ce n'est pas du tout les actes que les Français valident dans le fond. Nous les Français, on aimerait travailler, enrichir notre pays avec notre propre savoir-faire et Dieu sait si on a pu d'antan prouver qu'on est capable de le faire. Pensez à tapoter un petit peu pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Vous êtes 1000 sur le live. Tapotez un petit peu. Salit nos lettres de noblesse. On t'entend plus, voilà. Véro. Donc moi, ce que je voulais simplement dire à ce monsieur fétiche. Et là, tu m'entends? Oui, là, c'est bon. Moi, ce que je voulais dire à fétiche, c'est que ce ne sont pas les Français, ce sont les dirigeants français. Et bien faire la part des choses. Nous sommes gouvernés par des menteurs, voleurs, pilleurs d'État, et c'est sûrement pas les Français qui vont valider ce que font nos gouvernants. Déjà, on ne valide pas ce qu'ils font, ils nous font subir. Donc, on va sûrement pas valider ce qu'ils font subir au reste du monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, Bruno. Remettre simplement l'église au milieu du village. Mais je tiens à dire que quand on parle de la France et de ce que font les dirigeants français au sein du monde, ce ne sont pas les Français qui le font. C'est tout. Allez, bonne continuation à tous. J'écoute le live. Merci. J'ai droit de répondre à ce que la dame a dit ou on reprend notre débat? Bien sûr. Alors, madame, ce que vous dites est irrecevable. C'est totalement irrecevable. Pourquoi? Parce que pour coloniser l'Afrique, les dirigeants français l'ont fait avec les Français. Pour piller l'Afrique aujourd'hui, l'armée française qui avait en République centrafricaine, l'armée française qui avait au Niger, autour de l'uranium, l'armée française qui avait au Mali autour des mines d'or, d'accord, autour des mines de lithium, l'armée française qui a tiré sur la foule en Côte d'Ivoire en 2004, l'armée française qui a tiré sur les Gabonais en 2016, c'était des gamins. C'est des gamins, c'était pas des fils de bourgeois ou de la classe politique française. C'est des gamins de Français lambda qui vivent en province et ailleurs, d'accord, qui ont entre 20 et 30 ans. C'est ces gamins-là du petit Français lambda qui vont en Afrique, d'accord, à la demande de la bourgeoisie, c'est vrai, mais ce sont ces gamins-là qui vont en Afrique opérer pour le compte des bourgeois. Donc ne venez pas nous dire qu'il y a une différence entre le français lambda et la bourgeoisie, c'est faux. Ceux qui tiennent les armes pour faire la basse besogne, c'est le peuple français, d'accord, et les dirigeants que vous avez à la tête de la France, d'accord, ce sont ces mêmes dirigeants qui ont cassé la gueule aux Gilets jaunes pendant 6 ans. Moi, j'ai pas vu les Français dire « Stop, ça suffit ». 1 million de Français marchent vers l'Élysée, tout ça s'arrête. Comment tu veux que... Ben non, ça se passe pas comme ça. C'est pas du tout cohérent ton discours public qui casse la gueule. Il casse la gueule aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est le peuple. Oui, mais d'accord. C'est pas cohérent. C'est que là, t'as qu'à aller voir directement en premier et tu verras la personne qui a envie de mourir. Si, mais c'est cohérent, pourquoi? Parce que si la majorité des Français, la France, c'est 66 millions d'habitants, à peu près 25 millions d'adultes, ou 20 millions d'adultes. Très bien. 20 millions de personnes qui vont travailler tous les jours. D'accord? Quand on a cassé la gueule aux Gilets jaunes en France, à cette frange de la population française qui a dit maintenant ça suffit, bah l'autre grande partie de la population française, elle est restée assise chez elle et regardait à la télé. Je veux dire, quand la France, quand il y a un débat en 2021 sur la stérilisation des femmes noires à Mayotte, sur des questions au gouvernement qui est porté par les députés, c'est devant les Français.
Combien de Français s'est levé pour aller manifester et dire c'est pas normal d'aller stériliser des femmes sur leur propre territoire au nom de la France? Quand Emmanuel Macron stérilise les femmes noires, pas leurs enfants. Mais attends, je termine juste ma phrase. Je sais que c'est choquant, mais je réponds à la dame. Quand Emmanuel Macron stérilise avec l'agence régionale de santé à Mayotte, c'est pas les fils de Mélenchon et de Macron qui vont à Mayotte et aux Comores stériliser les femmes noires. Quand cette question est débattue à l'Assemblée nationale, ça ne choque personne. C'est-à-dire que quand on limite les naissances à Mayotte et aux Comores, et on le fait devant devant la place publique, et que de l'autre côté, Emmanuel Macron appelle à un réarmement démographique, je suis désolé, il y a une guerre raciale. Donc à un moment donné, il faut arrêter de nous dire, à nous les Africains, d'accord, que le peuple français n'a rien à voir. Les femmes dans les hôpitaux à Mayotte qui enlèvent les utérus aux femmes noires, d'accord, qui sont mahoraises et des Comores, ces femmes-là ne sont pas les filles de je sais pas moi, de Gérard Larcher et compagnie. C'est les petits bras, etc. Donc à un moment donné, je regrette. Les Français doivent assumer. Je prie de répondre. Non, ça fait un moment que je vous écoute, Pétis. J'aimerais terminer là-dessus. Je voudrais répondre à ce que vous êtes en train de dire. Parce que je vais vous répondre. Parce que ça fait un moment que vous avez la parole et que vous aussi, vous faites en 20 secondes et vous me répondez. Vous voulez prendre la parole. Mais une chose est sûre. Non, mais j'aimerais quand même lui dire quelque chose par rapport à ce qu'il vient de dire. Parce que c'est un peu trop facile. Je réponds juste après. Voilà. Laissez-moi finir en 20 secondes et après tu lui réponds, Véronique. Merci beaucoup. Oui. Alors, en fait, on va vous dire un truc. Il y a eu 5 siècles d'esclavage. Les Français ne sont jamais allés manifester pour dire que c'était contre la dignité humaine et mettre fin à cela. Jamais. Les matelots, là, dans les navires négriers, c'était pas des fils de bourgeois, c'était les roturiers de bas étage. Le palais de l'Élysée a été construit. Allez lire l'histoire du palais de l'Élysée. C'est France Info qui a fait un article là-dessus. Donc à un moment donné, ne venez pas nous dire, si effectivement vous trouvez que vos dirigeants sont des monstres, pourquoi ils sont-ils toujours en place? S'ils sont des monstres, comme vous le dites, pourquoi sont-ils toujours en place? Eh ben on fera le ménage, voilà, s'il accède au pouvoir. Vas-y Véronique. Véro? Oui, je suis là. Donc, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup quand il parle d'esclavage, il y a eu beaucoup d'esclavage au niveau des Blancs, hein. Et ça, on n'en parle pas, l'esclavage au niveau des Blancs. Mais bon, on va pas refaire l'histoire parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs les 3/4 du temps, et surtout que l'histoire est écrite surtout par des gens qui veulent manipuler puis nous mettre des fausses histoires dans la tête. Parce que la réalité, je ne la détiens pas, vous-même, vous ne la détenez pas, puisque nous n'avons pas pu y aller pour le vérifier. Donc, une chose est sûre, tout ce que vous avez énuméré concernant les Français, que les Français, 20 millions de Français, les jeunes qui font, c'est les agriculteurs, les ci, les ça. Je vais vous dire quelque chose. Le gouvernement donne des ordres et l'armée n'est pas la population majoritaire du pays. L'armée, c'est 200 000 hommes, monsieur. Ce n'est pas 20 millions de jeunes et c'est encore moins 68 millions de Français. Déjà pour vous expliquer le peuple français. Deuxièmement, vous dites pourquoi on n'arrête pas notre gouvernement. La question, je vous la retourne. Pourquoi vous, dans votre pays, vous n'arrêtez pas aussi cette injustice? Ce que vous nous demandez de faire auprès de nos gouvernants, mais pourquoi vous ne le faites pas auprès des vôtres? Ça, c'est une autre, comment dirais-je, constatation. Donc, nous allons pas, et c'est ce que veulent les dirigeants, nous n'allons pas nous faire une guerre entre peuples et essayer de trouver des explications pour créditer ce qu'ils ont écrit ou ce qu'ils nous font subir. Nous sommes là plutôt pour trouver une solution et de nous souder, de nous léguer tous ensemble pour justement abattre cet ordre mondial et ces gouvernements qui sont en train de oppresser, opprimer les peuples. Il faut ouvrir les yeux et arrêter de pointer du doigt que c'est l'autre qui fait le mal, alors que nous sommes tous dans la même galère, monsieur. Tous dans la même galère. Nous sommes gouvernés par les ténèbres et c'est une guerre des ténèbres et de la lumière. Il faut en être conscient et arrêter de vouloir sortir sa science en ayant lu des livres, l'esclavage et le ci et le ça. On s'en fout. On s'en fout. Tout le monde a lu des bouquins, tout le monde a lu des histoires, parce que c'est pas l'histoire, c'est des histoires pour moi. Et donc, à un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village et se dire quel est le vrai constat et quelle est notre vraie guerre et quel est notre vrai combat, par rapport à ce que nous subissons. Eh ben, nous sommes tous dans la même galère à vouloir notre liberté et à vivre dignement comme des humains. Pointré. Et je vous laisse la parole. Je peux avoir une question sur Véronique?
Ouais, juste vraiment. Après, je vais devoir y aller. J'ai plus beaucoup de batterie. En fait, je vais vous dire un truc, Madame Véronique. L'Afrique, nous avons été votre marchepied pendant 5 siècles. Et en réalité, nous, sincèrement, effectivement, il y a une chose qui fait que je viens chez Bruno, c'est que la raison pour laquelle je viens sur son panel, c'est parce que j'ai l'impression que vous, le peuple français, vous avez compris que vous n'êtes que le repas pour ces gens-là. Oui. Vous vous êtes accommodé parce que d'une certaine manière, au pied de la table, ils vous jetaient quelques miettes.